Bonjour tout le monde, Mélanie Paul, coprésidente d'Aqua Nature et présidente d'Inukshuk Synergie. En fait, moi, je suis entrepreneur de la communauté de Mashtewiyats. J'ai deux entreprises, donc une Inukshuk Synergie, qui est une entreprise au niveau du développement durable qui offre des services de conversion d'énergie fossile vers de l'énergie verte, on va dire, qui est la granule de bois. Donc, Inukshuk travaille avec les communautés du nord du Québec pour faire la conversion des systèmes, aider à diminuer les gaz à effet de serre et offrir une énergie à meilleur coût, puis plus écologique aussi pour les communautés du Nord. Puis j'ai une autre entreprise qui s'appelle Aqua Nature, qui est une nouvelle entreprise qui fait, dans le fond, la commercialisation puis la transformation de plantes médicinales autochtones, puis aussi de fruits et de produits forestiers non ligneux. Donc, biomasse forestière. L'entreprise veut vraiment faire la valorisation des plantes. Première Nation utilise les plantes et la nature pour se soigner depuis longtemps. Donc, on veut vraiment développer des produits dans ce sens-là, puis faire le pont aussi avec la science qui existe déjà actuellement. J'ai été élevée dans une famille d'entrepreneurs. Donc, on a toujours eu plusieurs entreprises différentes, mais depuis 3 ans maintenant, la création d'Inukshuk Synergie et Aqua Nature, c'est vraiment des entreprises qui viennent d'un modèle auquel j'ai vraiment contribué puis que j'ai mis un peu à ma couleur, on va dire. Inukshuk Synergie puis Aqua Nature, c'est des modèles d'affaires qui sont vraiment basés sur une approche holistique. Une approche communautaire. Dans le fond, les deux modèles d'affaires visent à créer des retombées économiques dans les communautés autochtones, développer des partenariats avec les autres communautés autochtones, que ce soit dans le Nord pour valoriser ou transformer l'énergie fossile en énergie renouvelable. Notre modèle est vraiment créé sur la base de développement de partenariats. Puis dans Aqua Nature, c'est un peu la même chose aussi. Ce qu'on veut, c'est vraiment, dans le fond, servir de levier à la communauté, que ce soit par la création d'emplois, aider les femmes autochtones à sortir de leur milieu puis à venir travailler avec nous, ou que ce soit pour les aider aussi à créer leurs propres entreprises, que ce soit pour la cueillette ou la commercialisation des produits qu'on va fabriquer aussi, au niveau des cosmétiques, des savons, les tisanes, tout ça. Donc, c'est vraiment une approche qui est holistique. On veut vraiment travailler avec les gens à différents niveaux pour que chacun puisse, dans le fond, trouver une façon de contribuer à la terre-mère, parce que chacune des deux entreprises est basée aussi sur le développement durable. Pour nous autres, c'est vraiment important de contribuer à faire une différence au niveau de l'environnement. J'ai grandi dans une communauté autochtone. J'ai côtoyé dans la communauté ici des gens qui vivaient différentes problématiques. J'ai été témoin de ça. Je ne vivais pas ce contexte-là, mais de l'avoir côtoyé, d'avoir été proche de ça, bien, pour moi, c'était clair que quand j'allais être plus grande, j'allais faire quelque chose pour faire une différence. Puis, je viens toujours émotive quand je parle de ça parce que pour moi, ça fait vraiment partie de mes valeurs profondes de faire une différence pour les communautés. Mon père m'a demandé, parce que lui, comme je disais, il était entrepreneur, ça fait déjà 35 ans. Il m'a demandé si j'avais le goût de m'en venir travailler dans l'entreprise avec lui parce qu'il pensait à la relève, etc. Puis là, moi, je voyais pas du tout le lien entre le service social puis l'entrepreneuriat. Puis il me dit, Mélanie, tu sais, il dit, qu'est-ce que tu as appris dans ton bac? Bien, en service social, bien, j'ai appris à trouver des pistes de solutions ou aider les gens à régler les différentes problématiques en analysant la situation puis en allant chercher des ressources pour aider la personne. Bien, dis-moi, c'est pas mal ça que je fais à tous les jours, tu sais, analyser des problèmes puis régler des situations, puis on travaille avec l'humain, on travaille avec des gens. Donc, ça fait aussi partie du travail d'être entrepreneur. J'ai dit, OK, mais moi, ce que je veux, c'est vraiment faire une différence puis aider les gens au niveau de la pauvreté, tu sais, sortir de la... Mais il dit, tu sais, Mélanie, il dit, quand on crée de l'emploi, quand on est en une entreprise,
on crée de l'emploi, on aide les gens à sortir de leur milieu, on brise le cercle de la pauvreté, la violence est diminuée, les gens retrouvent une fierté. Tu sais, on aide à briser la roue. En étant entrepreneur, bien, on crée des sources de revenus, on crée de la valeur ajoutée, la prospérité qu'on crée, bien, on la redonne aussi au milieu dans différentes organisations, dans des organismes à but non lucratif. Donc, ça nous permet aussi de contribuer à faire changer les choses d'une façon différente. J'ai eu la chance de faire l'école d'entrepreneurship de Beauce au Québec. Ça a été pour moi vraiment très révélateur parce qu'il n'y a pas vraiment de formation d'entrepreneur qui existe. Puis moi, j'ai appris à côtoyer mon père. Mon père, c'est une superbe de belle personne, puis il y a des belles valeurs qui me rejoignent beaucoup, mais c'est aussi un homme. C'est quelqu'un qui est un modèle pour moi à certains niveaux, mais à un autre niveau, bien, tu sais, je n'avais jamais eu de modèle féminin ou de modèle qui avait des qualités d'entrepreneur différentes des miennes. Puis pour moi, quand je suis allée à l'école d'entrepreneurship de Beauce, ça a été révélateur parce que j'ai pu m'identifier ou voir d'autres sources d'inspiration ou d'autres modèles de gestion ou d'entrepreneuriat qui me rejoignaient un petit peu plus dans ce que j'aspirais justement à faire plus tard. J'ai travaillé fort pour gagner ma crédibilité, pour gagner ma place, parce que dans un monde forestier, dans un monde d'hommes, dans un monde qui est habitué à une certaine structure, qui est habitué à certaines façons de faire, j'ai toujours été un petit peu en dehors de la masse ou en dehors des standards. Tu sais, je suis une personne très créative, je suis une personne dynamique, je suis une personne qui voit les choses autrement. Puis, j'ai ce don-là de vision à long terme ou de voir les choses ou de créer des modèles qui souvent n'existent pas encore ou qui vont prendre un certain temps à être créés ou à être acceptés ou adoptés par les gens. Tu sais, si on parle d'amener de la granule de bois dans le nord du Québec, bien, quand j'ai commencé à parler de ça il y a 4 ans, là, j'avais de l'air un peu d'un extraterrestre dans le sens que, tu sais, c'était complètement novateur, c'était nouveau, les gens connaissaient pas ça. Fait que j'ai eu beaucoup de gens qui croyaient plus ou moins, qui m'ont dit « mais ça marchera pas, tu rêves en couleur ». Fait que c'est souvent, le défi, c'est souvent de pas s'arrêter à ce que les gens vont nous dire pour mettre des freins à ce qu'on voit ou à ce qu'on pense ou à ce qu'on veut créer. Puis de croire en nous, puis d'avoir confiance en nous pour pouvoir réaliser, en fait, notre rêve, puis notre entreprise, puis nos projets, parce que... Puis fait que je pense que le plus grand défi, c'est vraiment de croire en soi, puis de continuer malgré le fait que les gens peuvent parfois pas croire en ce qu'on veut faire ou en ce qu'on fait. La différence entre un rêve et un projet, c'est les actions qu'on pose pour le réaliser. Puis tant qu'on ne pose pas un premier geste, qu'on ne fait pas le premier pas pour réaliser ce rêve-là, bien, il reste un rêve, il reste un désir ou un souhait. Tant qu'on ne fait pas un premier pas pour que notre rêve se transforme en projet, bien, ça reste un rêve, ça reste un simple souhait. Donc, faites ce premier pas-là. Ayez pas peur d'aller chercher de l'aide. Puis, pour moi, ma plus grande révélation, quelque chose qui m'a vraiment aidée, c'est vraiment d'aller chercher les personnes clés qui vont pouvoir nous aider. De ne pas avoir peur de demander de l'aide, de ne pas avoir peur d'aller chercher des gens plus compétents que nous aussi. Parce qu'on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, puis ce qui fait la force de un, bien, c'est complémentaire avec la force de l'autre, puis c'est ce qui va nous faire le plus grandir, puis nous faire avancer le plus vite dans nos projets. Puis, tu sais, on a toutes nos couleurs d'entrepreneurs, on a toutes justement nos forces, nos faiblesses. Fait qu'il faut miser sur nos forces, miser vraiment sur la personne qu'on est, puis pas avoir peur de se démarquer, trouver notre unicité. Qu'est-ce qui fait qu'on est unique? Qu'est-ce qui fait qu'on est différente des autres? Parce que si on essaie de suivre la trace de ce qui se fait déjà, ça va être difficile de se démarquer puis de réussir. Puis ça prend une balance entre les deux, ça prend un équilibre. Donc, moi, je dirais, foncez, croyez en vous, puis allez chercher les bonnes personnes qui vont croire en vous. On est notre plus gros frein, c'est nous, c'est nos pensées. Donc, ayez pas peur de penser grand, ayez pas peur de penser
que c'est possible de réussir, de vous allier avec des gens, justement, qui sont différents de vous, qui ont des unicités différentes, qui ont des forces différentes. Je reviens un petit peu à ce que je disais tantôt, mais le monde idéal, c'est qu'on apprenne à justement briser ces barrières-là, que ce soit à l'intérieur de nous, mais de briser les barrières aussi qui nous empêchent d'aller peut-être vers des gens à l'extérieur des communautés qui peuvent nous faire grandir plus vite, puis qui peuvent nous aider à aller plus loin aussi dans la réalisation de nos rêves. On a eu la chance d'avoir de l'aide de la CEDEM, de la Corporation de développement économique montagnaise du Québec. Donc, la CEDEM nous a beaucoup aidés au niveau du démarrage de l'entreprise. Le soutien financier qu'ils nous ont accordé nous ont permis vraiment là, de bien identifier nos marchés de commercialisation, surtout pour Aquanature, identifier nos marchés, puis aider aussi tout dans le volet commercialisation, marketing, etc. Donc, ils ont vraiment été un support à ce niveau-là. Puis au niveau d'Inukshuk Synergie aussi, là, entre autres dans le soutien au niveau des derniers mois par rapport à la pandémie qu'il y a eu aussi. Tu sais, ça a eu un impact sur le ralentissement de nos entreprises. Donc, on a eu un soutien financier à ce niveau-là aussi. On est très content de collaborer avec eux là, pour ça. Mon fil conducteur, je dirais, dans mes deux entreprises, ce qui me tient vraiment à cœur dans mes valeurs, c'est vraiment le partage des connaissances, le partage de notre culture, mais aussi tout ce qui concerne le respect de l'humain, le respect de la nature, de l'environnement. Ma plus grande récompense, c'est vraiment de voir dans le visage des gens leur fierté quand ils viennent travailler, leur fierté de pouvoir réaliser leurs rêves, parce que moi, je le vois vraiment d'une façon plus large et un peu plus grande, dans le sens que, oui, on crée de l'emploi, on a des gens qui travaillent avec nous, mais ces gens-là ont des aspirations aussi, ont des rêves aussi. Fait qu'on crée ou on contribue avec nos entreprises à les aider à réaliser leurs propres rêves. Donc, pour moi, c'est ma plus grande récompense.